L'année 2025 pourrait être la plus grande opportunité financière de votre vie. Si vous croyez au potentiel du marché des crypto-monnaies, c'est le moment de devenir sérieux. En effet, les 6 prochains mois vont voir se matérialiser le méga bull run crypto qui ne se présente qu'une seule fois tous les 4 ans. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment ne pas manquer cette opportunité générationnelle. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est bientôt 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Je tenais également à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite également la santé à vous et à vos proches. Et j'espère qu'un maximum d'entre vous, mes reach, vont réussir à matérialiser cette opportunité en du concret. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo qui sera divisé en 3 parties. En effet, la première partie sera pourquoi les altcoins vont exploser pendant les 6 prochains mois. Ensuite, nous ferons le point sur 4 indicateurs de top pour comprendre réellement où nous en sommes dans notre cycle en cours. Et enfin, je vous révélerai l'erreur à absolument éviter pour ne pas manquer son bull run. Le premier graphique que je veux vous partager pour comprendre pourquoi selon moi les altcoins vont exploser lors des 6 prochains mois, c'est ce graphique qui nous rappelle les 4 phases que suit le Bitcoin lors d'un nouveau cycle. La première phase, c'est celle du bear market. C'est là où la majorité des crypto-monnaies perdent moins 60, moins 70 et parfois même moins 90% de leur valeur. Lors de notre cycle en cours, on a connu cette phase lors de l'année 2022. La deuxième année est la phase de pré-bull run, c'est la phase de reprise du marché. On peut le voir donc ici en 2012, 2015, 2019 et 2023, le Bitcoin avait commencé à repartir à la hausse après la phase de bear market. Donc dans notre cycle en cours, c'était l'année 2023. C'est lors de cette phase de reprise d'ailleurs qu'on trouve les meilleurs points d'entrée dans le marché des crypto-monnaies. La troisième phase est caractérisée par la première partie d'un marché qui est en bull market, c'est-à-dire un marché qui est en tendance haussière. C'est également l'année de l'halving du Bitcoin, donc 2012, 2016, 2020 et 2024. Et la dernière partie de notre cycle de 4 ans est l'année post-halving du Bitcoin, donc un an après l'halving du Bitcoin, et c'est généralement là où nous rentrons dans la deuxième partie et la dernière de ce marché en bull market. C'est l'année qui caractérise l'accélération à la hausse du Bitcoin, mais également du reste du marché des crypto-monnaies. Donc c'est ce que nous avons connu en 2013, en 2017, en 2021, et c'est ce que je m'attends également à voir se matérialiser pour notre année 2025. Alors pourquoi j'affirme que c'est dans les 6 prochains mois que nous allons connaître le méga bull run pour le marché des crypto-monnaies? Une image vaut mieux que 1000 mots. Donc je vous ai préparé un graphique où nous allons étudier l'évolution du prix du Bitcoin, de la dominance également du Bitcoin dans le marché, et également le dernier graphique ici représente le marché des altcoins. À première vue, ce graphique semble compliqué avec pas mal de couleurs, mais je vous rassure, je vais vous simplifier la lecture tout de suite. Donc ici, on est en unité de temps 6 mois. Cela veut dire que une bougie ici du Bitcoin représente 6 mois de son évolution. Pareil pour la dominance de ce dernier et pareil pour le marché des altcoins. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au graphique du Bitcoin et principalement à partir de ce sommet. C'était le sommet que le Bitcoin avait atteint en 2013. Et la première observation qu'on peut faire, c'est que 1280 jours après ce sommet, donc 7 barres de 6 mois, nous avons la dominance du Bitcoin qui a chuté largement à partir du mois de janvier 2017. Cela veut tout simplement dire qu'à partir de ce mois de janvier 2017, nous avons eu une rotation massive du Bitcoin vers le marché des altcoins, puisque le Bitcoin a perdu en dominance dans le marché. Et on peut effectivement voir que c'est cette chute de dominance dans le marché qui a entraîné l'explosion du marché des altcoins à l'époque. Je le rappelle une fois de plus que le terme altcoin veut dire tout simplement toutes les autres crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Donc si vous avez bien suivi, les meilleures conditions pour le marché des altcoins, c'est lorsqu'on a un Bitcoin qui monte et que sa dominance chute, car cela veut tout simplement dire qu'une grande quantité de liquidité est en train de passer du Bitcoin au marché des altcoins. Lors de la bougie suivante, on a cette dominance qui a continué à chuter. On a un Bitcoin qui a continué à monter sur les 6 prochains mois. Je le rappelle, on est en unité de temps 6 mois. Et on a également le marché des altcoins qui a continué à monter. Donc ça, c'était la situation qu'on avait connue lors du cycle de 2017-2018. Donc le Bitcoin nous fait un nouveau sommet début d'année 2018. Et lorsqu'on repart sur
sur 1280 jours après, on arrive sur le timing où la dominance du Bitcoin s'est écroulée. C'est une situation que nous avons connue lors de notre dernier cycle et elle a démarré lors du mois de janvier 2021. Cette chute de dominance du Bitcoin avec un Bitcoin haussier a entraîné l'explosion à la hausse du marché des altcoins. Les 6 mois d'après, nous avons eu un Bitcoin haussier, une dominance du Bitcoin qui continue à baisser avec le marché des altcoins qui continue à monter. On a atteint la fin du cycle en 2021, on repart sur 1280 jours et on arrive sur notre timing en cours. On vient tout juste de rentrer en janvier 2025 et si le marché des crypto-monnaies continue à suivre cette cyclicité, on peut affirmer que dans les 6 prochains mois, le Bitcoin va s'échanger plus haut que les 100 000 $, que sa dominance va chuter et que le marché des altcoins va rentrer dans sa phase de méga bull run. Donc c'est en faisant le lien entre le Bitcoin, sa dominance et le marché des altcoins qu'on peut observer la cyclicité avec laquelle nous avons cette transition du Bitcoin vers le marché des altcoins. Donc nous sommes officiellement rentrés en janvier 2025 dans la deuxième partie de notre marché qui est en bull market, c'est-à-dire le moment où les altcoins vont être beaucoup plus forts que le Bitcoin. Alors ce que je suis en train de vous présenter, ça a l'air d'être tout beau tout rose, mais attention, un marché qui est en bull run, c'est un marché qui est dangereux. Tout simplement parce que lorsque tout explose à la hausse, on va rentrer dans une surconfiance en nous, on va se sentir pousser des ailes, et c'est en ne maîtrisant pas ces émotions d'euphorie qu'on va avoir tendance à sortir de notre plan initial et à ne pas revendre nos crypto-monnaies. Et c'est pourquoi il sera primordial dès à présent de mettre en place votre plan de sortie, votre plan pour récupérer vos profits. Donc faisons un point ensemble sur 4 indicateurs de top que je surveille. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition spéciale du meilleur portefeuille de crypto-monnaies pour cette année 2025. Lors de la précédente vidéo, la barre des 3000 likes n'a pas été atteinte, alors je vous relance le défi pour celle-ci. Donc si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. J'aimerais vous rappeler qu'il est impossible de vendre parfaitement un top de marché. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'optimiser sa façon de sortir du marché. Bien au contraire. Pour moi, il y a 3 caractéristiques à prendre en compte. Le temps, le prix et les indicateurs techniques. On peut ajouter d'autres facteurs, mais déjà, si vous utilisez ces 3 caractéristiques, vous avez une grande probabilité d'arriver à optimiser votre plan de sortie. Quand je fais référence au temps, c'est ce que je viens de vous présenter précédemment, c'est où on en est dans notre cycle en cours en termes de timing et par rapport à la cyclicité qu'a déjà démontré le marché des crypto-monnaies. Ensuite, il y a le facteur prix par rapport aux performances que le Bitcoin a déjà démontré lors des précédents cycles. Est-ce qu'on est sur un Bitcoin qui est au-dessus des 100 000 $, au-dessus des 150 000, au-dessus des 200 000 $? Donc ce facteur prix, il a de l'importance, mais pour moi, les 2 facteurs qui ont le plus d'importance, c'est le facteur temps, donc le timing, et les indicateurs techniques qui vont nous donner des signaux vendeurs. Le premier indicateur de top qui est devant mon écran, c'est le MVRVZ Score. C'est un indicateur que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Donc en noir ici, on a l'évolution du prix du Bitcoin, et ce qui va principalement nous intéresser comme signal vendeur, c'est ce graphique en orange qui représente le MVRVZ Score, et lorsque le MVRVZ Score a tendance à atteindre cette zone en rouge, nous avons un signal de top, un signal de fin de cycle pour le Bitcoin. En effet, on peut remarquer qu'à chaque fois que cet indicateur est arrivé dans cette zone rouge, nous avons eu un top pour le Bitcoin. Quand on regarde où on en est dans notre cycle en cours, on est encore très loin de cette zone rouge, donc il reste encore un très bon potentiel dans ce marché des crypto-monnaies pour les 6 prochains mois. On passe au deuxième indicateur que je vous ai également déjà présenté sur la chaîne. Globalement, on est en train de faire une mise à jour, c'est le NUPL. En noir également ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin, et en bleu, vous avez le graphique qui représente le NUPL. Ici, c'est la même chose, lorsque le NUPL atteint la zone en rouge, ça veut dire qu'on est dans un contexte d'euphorie dans le marché, et c'est dans ce contexte d'euphorie que le Bitcoin a tendance à faire son plus haut de fin de cycle. Ici, on est dans la zone rouge, on a le plus haut. Ici, on est dans la zone rouge, plus haut. Zone rouge, plus haut, qui a été dépassé après en novembre, mais c'était quand même un plus haut technique. Et là, on n'a pas encore atteint cette zone en rouge, donc nous n'avons toujours pas de signal vendeur de fin de cycle sur le NUPL. On enchaîne avec un graphique que je vous ai préparé qui est le Bitcoin avec le LMACD. Donc ici, on a la représentation du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle, et on peut remarquer qu'à chaque fois que le Bitcoin a fait un sommet majeur, un sommet de fin de cycle, c'est lorsque son LMACD est venu toucher cette trendline baissière. Donc pour cet indicateur, le Bitcoin n'est plus très loin de rejoindre cette trendline, mais nous n'avons pas encore également ici un signal vendeur. C'est pourquoi ça ajoute des probabilités que le marché des altcoins va exploser lors des 6 prochains mois, puisque la majorité des gains dans un marché qui est en bull
bull market se fait lors des derniers 20% avant que le Bitcoin atteigne son plus haut de fin de cycle. Donc là, je vous ai partagé 3 indicateurs techniques et on va passer au dernier graphique qui sera plutôt une mise à jour du graphique que je vous ai présenté plus d'une fois sur la chaîne maintenant concernant l'évolution du rythme du Bitcoin lors de ce nouveau cycle. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir votre bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir accès à une vidéo exclusive de ma méthode étape par étape pour exploser mes rendements lors de ce bull run. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons un point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Donc quel est l'objectif théorique de prix que pourrait atteindre le Bitcoin lors des 6 prochains mois? Je rappelle que cet objectif de prix est à prendre avec des pincettes puisqu'il est très difficile d'anticiper avec une grande précision le prix que pourrait atteindre un actif. Donc déjà, d'un point de vue temps, d'un point de vue timing, je m'attends à ce que le Bitcoin fasse son prochain gros sommet majeur à la fin du mois de février, voire lors du mois de mars. Tout simplement puisque depuis le début de notre cycle en cours, le Bitcoin a atteint son sommet majeur lors d'un nouveau cycle de 1 an, à la fin de son premier cycle de 6 mois, à l'intérieur de son cycle de 1 an. C'est un graphique que je vous ai déjà présenté plus d'une fois sur la chaîne, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur mon top 10 de mes prédictions et tendances pour le bull run de 2025, et vous aurez en détail l'explication des sous-cycles que suit le Bitcoin à l'intérieur de son cycle de 4 ans. Donc ici, on a un premier sommet majeur après 6 mois dans le nouveau cycle de 1 an. Ici, nous avons un deuxième sommet majeur également 6 mois après le début de notre nouveau cycle de 1 an. On a commencé un nouveau cycle de 1 an lors du mois de septembre, et donc 6 mois après, on s'attend à ce que le Bitcoin nous fasse un nouveau sommet majeur. Donc ça, c'est en termes de temps, en termes de timing. Maintenant, lorsqu'on regarde la figure technique que le Bitcoin est en train de réaliser depuis la fin d'année 2023 jusqu'à présent, on peut remarquer que cela ressemble fortement à la figure technique du drapeau. Et l'objectif théorique de cette figure technique, c'est de prendre l'amplitude de la première jambe haussière, de la reporter à la cassure de cette zone d'accumulation, et on obtient un objectif théorique d'ici la fin février 2025 pour le Bitcoin entre 150 à 170 000 $. Donc comment interpréter toutes les informations que je viens de vous partager? Concrètement, ce que je compte faire, c'est suivre avec la plus grande attention tous mes indicateurs qui vont me donner des signaux de vente techniques, et lorsqu'on va rentrer dans cette fameuse période de fin février, début mars, si j'ai un ou plusieurs indicateurs de top qui deviennent vrais, qui me donnent des signaux vendeurs, je vais sortir complètement de toutes mes positions. Peu importe que le Bitcoin soit à 150 000 $, 130 000 $, 200 000 $, je compte respecter à la lettre la cyclicité qu'a démontré le Bitcoin depuis le début de notre nouveau cycle. Alors pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu, vous allez peut-être me dire en commentaire, écoute Brian, le Bitcoin fait généralement son top et le marché des altcoins fait son top plusieurs semaines après. Alors comment savoir finalement comment sortir avec le plus de précision de ce marché des altcoins? Je vous ai sélectionné un autre graphique qui va vous apporter des précisions par rapport à ce scénario. Donc ici, en blanc, vous avez l'évolution du Bitcoin en unité de temps journalière, et en rose, vous avez l'évolution du marché des altcoins, également en unité de temps journalière. Là, on est lors du cycle de 2017, ici lors du cycle de 2021, et là, on a la représentation du top que nous avons connu lors du mois de mars 2024. Effectivement, lors du cycle de 2017, on a le Bitcoin qui a fait son top, et on a le marché des altcoins qui a continué à monter et qui a fait un top lorsque le Bitcoin a tenté de rebondir pour faire un nouveau top. Il n'a pas réussi à faire ce nouveau top et on est rentré en phase de bear market. Ici, c'est la même chose lors de notre cycle en 2021. Le Bitcoin avait fait un top lors du mois d'avril 2021 et ce marché des altcoins avait fait son top lors du rebond du Bitcoin. Puis ensuite, nous avons eu une correction. Lors du mois de mars 2024, nous avons eu un Bitcoin qui a fait son top, le marché des altcoins a fait un top, et lors du rebond, le marché des altcoins n'a pas réussi à faire un nouveau top, et c'est là la différence entre les tops que nous avons connus en 2021 et 2017, c'était que ce top de mars 2024 n'était pas un top de fin de cycle, puisque le Bitcoin après a réussi à faire un nouveau plus haut historique. Donc si vous êtes attentif, nous avons un indicateur ici qui s'appelle OBV, et cet indicateur va nous permettre
permettent également d'avoir un signal vendeur. Effectivement, lorsque la trendline haussière qui agit comme un support dynamique est cassée sur le OBV, nous avons l'information que nous sommes très proches d'un top de marché, que ce soit pour le Bitcoin ou pour le marché des altcoins. Ici, nous avons eu un break de la trendline, c'est représenté par cette droite à chaque fois qui est verticale, et donc c'est une information supplémentaire qu'on va pouvoir utiliser lors de ce premier trimestre de 2025, et particulièrement lors du mois de février-mars 2025. À partir du moment où nous aurons une cassure de cette trendline du OBV, on aura un signal vendeur fort qu'il est vraiment le moment de récupérer ses profits et de sortir du marché. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée spécialement pour ce plan de sortie pour l'année 2025. On arrive bientôt aux 10 000 reach sur mon canal Telegram. Alors si ce n'est toujours pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description et je viens de poster mon top 5 opportunités altcoin qui sont actuellement les plus sous-évaluées. Le lien pour rejoindre mon canal Telegram est en barre de description. On va passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous présenter comment ne pas louper votre bullrun à cause de l'erreur que la majorité des investisseurs commettent. Donc ici, on est devant la représentation du marché des altcoins en unité de temps journalière. On va commencer par la première observation qui est que ce marché a été en tendance haussière du mois de novembre jusqu'au début du mois de décembre. Il a pris plus 138% en 33 jours. D'ailleurs, je vous avais annoncé que je m'attendais à une correction pour le mois de décembre et je vous avais donné cette information en analysant justement les cycles et le rythme surtout du Bitcoin depuis le début de notre cycle. Cette correction nous a emmené sur une baisse du marché des altcoins de moins 36% et il y a quelques jours, entre le 19 décembre et le 23 décembre, beaucoup d'investisseurs ont capitulé, c'est-à-dire qu'ils ont vendu leur position à cause de la panique. Et l'erreur que font la majorité des investisseurs dans un marché qui est en bull market, c'est que lorsque le marché monte, ils vont chasser les bougies vertes, et lorsque le marché diminue, ils vont vendre leurs positions qui sont en perte. C'est vraiment le meilleur moyen de passer à côté de cette opportunité qui arrive seulement une seule fois tous les 4 ans. Il ne faut jamais chasser des bougies vertes. Si vous avez loupé une opportunité, ne vous en faites pas. Des opportunités, il y en a tous les jours dans le marché des crypto-monnaies. Et le meilleur moyen de s'en sortir dans le marché, c'est lorsque vous remarquez qu'il y a de la panique. C'est à ce moment-là qu'il faut se focaliser sur les crypto-monnaies qui avaient bien performé, sur les crypto-monnaies que vous avez loupées. Car s'il y a de la panique, c'est-à-dire qu'il y a une correction en cours dans le marché. Les investisseurs gagnants achètent les bougies rouges et revendent les bougies vertes. Donc après cette hausse de 138%, le marché des altcoins a corrigé de 36%. On peut également remarquer que sur ce mouvement baissier qui a commencé à partir du 7 décembre 2024, nous avons été dans un range. Le plus haut est ici, le plus bas est ici, et le milieu est ici. Pourquoi ici j'ai marqué déviation? Puisque le marché des altcoins est revenu plus bas que le range et a réintégré ensuite le range. C'est ce qu'on appelle une déviation. Et là, on peut voir qu'on est en train de repartir sur une tendance haussière sur du court terme. Et c'est pourquoi sur les derniers jours, donc sur la dernière semaine, nous avons un marché des altcoins qui a repris des couleurs. Ici, nous sommes devant la représentation du top 100 du marché des crypto-monnaies. Et à part quelques exceptions, on peut voir qu'on a des plus 20%, plus 30%, plus 50% et même plus 60% pour les crypto-monnaies qui sont dans la hype du moment. Si je prends l'exemple du Jasmy que je vous ai partagé dans mon top 10 opportunités pour ce bull run de 2025, on peut voir que le Jasmy en un mois est passé de 0,058 $ à 0,028 $ et aujourd'hui il s'échange à 0,038 $. Cette crypto-monnaie Jasmy fait partie de ma liste d'altcoins qui ont un potentiel selon moi d'aller chercher le x10 sur les 6 prochains mois. C'est pourquoi après avoir fait un moins 50% depuis son dernier sommet, le Jasmy et globalement toutes les crypto-monnaies qui sont en train de repartir sont de bonnes opportunités pour les mois à venir. Alors cette vision, elle m'appartient, elle n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous invite vraiment plus que jamais à faire vos propres recherches et de passer à l'action une fois que vous aurez validé vos opportunités dans le marché. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez rich!